Bienvenue sur le podcast des unités durables du Centre hospitalier d'Ax-Côte d'Argent. Nous savons tous aujourd'hui que nous devons adapter nos pratiques professionnelles face aux enjeux environnementaux, sociétaux et économiques. Et à l'hôpital, on fait comment ? Le Centre hospitalier de Dax a choisi de s'engager avec un dispositif de terrain original, les unités durables. Pour intégrer le dispositif Unité durable, il faut commencer par une formation des référents. Cette formation se décompose en 3 sessions, 2 phases d'1h30 en distanciel et entre les deux, une phase en présentiel qui est l'objet de l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour Ariel. Bonjour Julie. Tu as animé la formation des unités durables. C'était quand ? Alors c'était une formation de 2 jours qui s'est déroulée le 10 et 11 avril dernier sur le site du Lano. C'est un site où on a aujourd'hui un projet autour de la préservation de la biodiversité qui nous a permis de nous éloigner un petit peu de nos activités de MCO et d'être un peu plus au calme pour pouvoir travailler. Du coup, qui a participé à cette formation ? C'est une formation que j'ai animée avec le docteur Noël Bernard qui est à l'initiative de ce dispositif. 4 hôpitaux ont participé à cette formation, donc le CH de Dax avec 3 unités, le bloc opératoire, la réanimation polyvalente et la pédiatrie, le CH de Pau avec les 3 mêmes services, le CH d'Oloron avec le bloc et le CH des Pyrénées avec la pharmacie. Vous étiez nombreux, une vingtaine de personnes à peu près ? 24 participants en effet, 8 unités en tout. Ok. Cette formation de 2 jours, comment est-ce qu'elle s'est déroulée sur le contenu ? Alors bon, c'est une formation action qui est donc principalement constituée d'ateliers en intelligence collective. Alors, on a commencé fort avec une fresque du climat qui a permis de poser une compréhension commune des enjeux et ensuite très peu de cours formels mais plutôt des ateliers. L'idée là, c'est de pouvoir s'approprier des outils qui vont permettre ensuite de faire vivre le dispositif des unités durables dans les services, d'élaborer un premier plan d'action, d'identifier ces actions, de savoir les nommer, les prioriser. C'est aussi l'occasion de partager des retours d'expérience et d'échanger sur les idées qu'on peut avoir. Donc une formation pratico-pratique dont les soignants peuvent se servir après. Alors ce que je te propose, c'est qu'on aille voir directement sur place. Allons-y. Il me faudrait un prénom et un lieu de travail par exemple. Je suis Ingrid, je suis IBOD au bloc opératoire à Pau. Du coup, engagée dans le développement durable depuis un moment ? Au bloc opératoire, ça doit faire 2 ans, à peu près 2 ans et demi. Et d'une manière plus personnelle, on va dire que ça fait depuis presque toute petite. Ouais. Ça se passe comment au bloc là aujourd'hui pour ce déploiement des unités durables ? Alors au bloc, on a déjà monté une association qui s'appelle la Green Team 64 sous la pulsion de Manon Robert-Turoux qui est anesthésiste et de Sandrine Dederen qui avait déjà monté ce genre de projet où elle bossait auparavant en région parisienne. Donc les 2 gros moteurs, c'était surtout elle, les 2 turbos. Et derrière, il y a eu une locomotive qui a suivi parce que très intéressée par le tri des déchets surtout, la réduction du déchet et essayer de faire une valorisation ou donner une seconde vie à pas mal de choses. Tout à l'heure, on a parlé des barquettes en plastique qui pouvaient servir de haricots à la place des haricots en carton. Moi, où je travaillais avant, j'arrivais à récupérer par exemple les fils de suture qui étaient périmés, du matériel qui était périmé ou destérilisé par erreur et je faisais le bonheur des vétérinaires. Eh oui, donc la réutilisation, encore un peu le créneau au-dessus du tri des déchets, quoi. Oui. Et voilà. Du coup, les unités durables, ça peut aller vers ça, ça peut aller vers encore une amélioration des pratiques. Je pense, oui. Et essayer de travailler après en lien plus avec la pharmacie, voire même avec les laboratoires, s'ils venaient nous voir jusqu'au bloc opératoire, pour essayer d'avoir des packs plus ciblés, avec moins de déchets dedans. Et dernière question, aujourd'hui, une formation en présentiel, on se sent comment ? C'est pas évident parce qu'en fait, là, il faut mettre des mots techniques sur les petits trucs qu'on fait tous les jours et qui nous semblent naturels, mais là, arriver à remettre un projet 3D, à faire un retour d'expérience, il y a toute une nébuleuse de termes techniques qui me sont étrangers, on va dire. Qui sont pas dans le quotidien du soignant. Voilà, mais par contre, ça va être important pour la suite parce que c'est un peu la demande que fait l'hôpital quand il nous demande de nous inscrire aux unités durables, c'est d'avoir une impulsion pour après que ce soit les autres services qui embrayent et qui suivent. Ok, super, merci beaucoup. De rien. Alors, 2 minutes avec, il me faut vos prénoms et là où vous travaillez. Stéphanie en réanimation. Et Quentin, également infirmier en réanimation soins continus. Ok, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui à cette journée de formation ? Eh bien, on espère apprendre des choses pour faire évoluer le service, en tout cas sur le plan du développement durable, et que notre service puisse avoir une action positive, puisse s'ancrer dans cette empreinte, dans ce cercle vertueux. Est-ce qu'il y a des actions que vous avez déjà menées à l'hôpital et que vous avez évoquées aujourd'hui ? Oui, une action un peu plus titre général, c'est le nouveau protocole de tri des déchets de l'hôpital, donc qui est mis en place dans tous les services
service qu'on se conforme à suivre également. Donc déjà en suivant les filières qui étaient déjà en place et en les resserrant maintenant un petit peu plus, papier, carton, valoriser, anonymiser, recycler et puis valoriser en récupérant un petit peu d'argent sur ce qui peut être récupéré, le plastique et puis les déchets de soins. Le but c'est de diminuer au final les déchets liés aux soins et puis Solution de carbone finalement. oui, on se rend compte que beaucoup de nos déchets sont à base de plastique aussi. Sur cette journée-là, si vous deviez me dire un mot pour me décrire un peu l'ambiance de la formation. Écologique. Changement. Pas trop fatigante. Non, pas du tout. Non, Ok. c'est enrichissant. Oui, c'est de l'échange. Le but de voir qu'il y a des services qui ont fait de la même chose et fait qu'ils viennent d'ailleurs. Et puis on se rend compte qu'on a tous à peu près les mêmes idées pour changer. Donc ça, c'est bien aussi peut-être de savoir aussi ce qui se passe ailleurs et d'échanger et de voir que les pratiques finalement se rejoignent et on peut trouver un nouvel élan peut-être sur certains soins Le auxquels on partage n'avait pas pensé. d'expérience, finalement, c'est exactement ça. Ouais. Ok, merci. De rien. Un podcast réalisé par Ariel Doléan, chargée de mission développement durable, Et Julie Marolles, animatrice santé publique pour le centre hospitalier de Dax. Alors, les titres. Allez, c'est qui commence. Oh, mais nous. Qui c'est qui raconte Le titre, Et ouais. notre titre est Martine crée son unité durable et sauve le monde.